Bonjour à tous, bienvenue sur Cult & Click, je suis Kerr, il est affalé et c'est Cardel. Bonjour, excusez-moi. Salut Cardel, on est J'ai là été pour pris au dépourvu. Mais oui, mais moi je démarre, mais paf, comme Crash Du McQueen. tac au tac. Et on n'est pas là pour vous parler de Cars, on est là pour vous parler de Star Trek Discovery, les épisodes 5 et 6. Et 6, figurez-vous, parce que la semaine dernière, on avait pris une petite pause, on était particulièrement fatigués. Ce soir aussi, mais c'est pas grave. On fait les épisodes 5 et 6. On va résumer rapidement l'épisode 5. Ouais, et puis je donnais mon avis global très Oui, rapide tu en le donnes. 30 secondes. Vu Allez, que c'est la vas-y. première. Alors, comme c'est la première vidéo en effet que Cardel avait sur Star Trek. sur Star Trek, pas la première sur Cult & Click, il en a fait des centaines et des centaines. Tu Mais crois là, ouais, franchement. Ouais, c'est possible. Ouais, Moi ouais, j'en ai je fait des sais. milliers, toi t'en as fait des centaines. Ouais, je sais. Ouais. Vas-y, ton avis Pardon. sur Star Trek. Mon avis sur Star Trek global très rapidement. Je ne suis pas un fan de la première heure de Star Trek. Je n'attendais pas particulièrement cette série. Eh bien, dès le premier épisode, j'ai été plutôt conquis. Je trouve que le boulot fait sur cette série est vraiment pas mal. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à moderniser Star Trek tout en gardant un petit côté kitsch qui lui donne un charme fou, que ce soit dans les costumes, dans même tout est pas forcément bien modélisé, mais c'est ce qui fait le charme, je trouve, de Star Trek. Et je suis très content et j'attends chaque épisode tous les lundis avec impatience. Voilà mon avis global en tout cas sur la série. D'accord, alors l'épisode 5, c'était l'épisode où Lorca a été captif, pris par les Klingons. Il y rencontre Ash Tyler qui va devenir donc son chef de la sécurité dans l'épisode Mais dans 6. l'épisode 6, ouais. Et il rencontre le criminel Harry Mudd, qui est interprété par un des acteurs de The Office, pour ceux qui connaissent The Office, donc celui qu'on voit à l'écran, et qui reviendra dans l'épisode 7, puisqu'on l'a vu dans le trailer de l'épisode 7. Dans un épisode... alors, l'épisode 6, par contre, on suit en fait la course à Varek, c'est ça son nom Sarek. Non, Varek, c'est dans Battlestar Galactica. Battlestar Galactica, Alors, je c'est te le dis président. Sarek, mais là tu Il viens me de semble mettre que un c'est doute. Sarek. Mais vas-y pendant que tu continues, je vais checker. Le père adoptif, on va dire, de Michael, interprété par l'immense James Frain, qu'on avait vu fabuleux dans le rôle de Cromwell dans les Tudors et qui depuis enchaîne navet sur Et navet. c'est effectivement Sarek, Voilà, Sarek. père de Spock. C'est le père de Spock. Alors on Ouais. découvre, est-ce qu'on l'avait déjà dit dans la série, j'ai un doute, mais on mais découvre je le sais lien plus. très Ouais. fort entre Michael et finalement Spock. Alors, est-ce qu'on verra Spock à un moment donné dans Discovery ? C'est possible. On verra. Alors, on va faire du coup notre avis sur les deux épisodes rapidement. Ouais. Alors, moi, mon avis sur l'épisode 5, donc sur Lorca prisonnier, j'ai trouvé très bon. Parce qu'il y avait deux problématiques. Déjà, comment Lorca allait s'en sortir. Et de l'autre côté, comment Michael allait gérer avec le gros monstre. D'ailleurs, il y a un jeu vidéo qui a été développé il y a quelques mois. Sur le tardigrade. Ouais, exactement, et qui crie au scandale et au plagiat de Star Trek Discovery, parce qu'en fait, ça reprend complètement ce qu'a fait le jeu vidéo, en fait. La création de l'animal pour pouvoir voyager, etc. Ouais, donc, Donc il va y avoir des millions de dollars sur la table, mais pas ici, ça c'est certain. Et j'ai trouvé cet épisode vraiment bien, donc avec Michael et finalement la relation qu'elle a avec la créature, et puis le docteur qui se sacrifie, même si il n'en meurt pas. C'est l'intention qui compte. Et épisode d'ailleurs qui a fait polémique parce que c'est polémique. Moi, j'ai pas du tout trouvé ça polémique. Enfin, c'est la première fois qu'on voyait un couple homosexuel dans Star Trek. pour te dire à quel point Ah ouais, moi, j'en ai, je ne me souviens même pas quel était le couple. J'en avais rien à faire et j'ai vu que des gens s'énervaient contre ça. Bon, on s'en fout Quel complètement. couple Ah Mais, oui, le médecin et oui. le médecin et le médecin aussi, non ? Ils sont deux médecins. oui. Non, il y en a un qui est oui, pas médecin, probable. mais il est pas plombier déjà. Et il est pas. et est-ce que ça te dit Mais on que sait pas, nous, il est médecin. on s'en fout et qu'on Ah, mais passe on à s'en autre fout chose complètement. Et cet épisode, j'ai trouvé vraiment réussi. Et puis l'épisode 6, un petit peu de douche froide de mon côté. Ouais, parce que en fait, moi, ce que j'ai bien aimé pour l'instant sur les épisodes de Star Trek, c'est que tu as vraiment une trame principale et un truc brodé autour pour en faire un épisode. Ce qui m'a un peu plus déplu dans cet épisode 6, c'est que j'avais vraiment l'impression que cet épisode-là, ce sera un thème, l'épisode prochain, on sera un autre. C'est-à-dire, ça m'a un peu dérangé et c'est la première fois où j'ai trouvé que Star Trek allait peut-être un poil trop vite. Le mec qui est devenu le chef de la sécurité, ils viennent de le rencontrer, ça y est, c'est les best friends avec Michael Burnham. Voilà, moi, il y a quelques incohérences et des facilités. En fait, je trouve qu'ils ont fait beaucoup de facilités dans cet épisode 6. Des facilités de narration,
qui m'ont un peu dérangé. Pareil sur donc là on voit Lorca et je suis désolé, j'ai oublié le nom de l'amiral. L'amiral. Leur scène est pas folle quand tu sais ils discutent et qu'au bout d'un moment il lui fait maintenant parlons en tant qu'amis, en gros allons baiser. Voilà, je trouve que c'est des facilités de scénario. Je trouve aussi que le fait, tu sais, quand elle lui dit pendant tout ce temps j'étais en fait en train de te tester, tu m'as prouvé que j'avais raison. Une autre facilité de scénario pour moi, un peu en deçà de ce qu'on a pu voir Qu'elle pour se l'instant. fasse attraper par les Klingons tombe admirablement bien. Quand même. Oui, bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Mais alors après, moi, j'ai pas compris le dernier plan. Est-ce que c'est lui qui l'a balancé du coup au Klingon? Parce qu'à un moment donné, à la fin, alors, peut-être que dans les commentaires. Mais pourquoi il y aurait eu besoin de la balancer? Mais non, mais il y a eu un gros plan sur ce qu'avait Lorca au niveau de sa ceinture. Son flingue. Bah, et alors, pourquoi il filme son flingue? Bah, je sais pas, moi je me suis dit, bah, vu qu'il avait le flingue, on nous a dit que c'était pas bien qu'il ait le flingue sous l'oreiller, donc du coup on nous montre encore qu'il est taré parce qu'il est insecure in his life. Ah, so fluent. Parce qu'il est pas. On l'a perdu en fait, il se fait pirater par. Excusez-moi, j'ai la casquette à l'envers, du coup. Ouais. Non. C'est quoi le mot insecure? Non, bref, il se sent. Et un peu parano, quoi, le petit Lorca. Et à mon avis, ce dernier plan, c'était surtout pour nous dire, regardez, il l'est vraiment. Je ne sais pas, peut-être que le chat, les commentaires pourront nous donner leur avis sur ce plan final. Non, mais tu vois, tu parlais de l'embuscade, non, du traquenard tendu par les Klingons. Moi, c'est aussi ça un peu qui m'a dérangé dans cet épisode. À quel moment un amiral de Starfleet ne se dit pas les Klingons vont faire un truc chelou, même si c'est en terrain neutre. Enfin, t'es amiral de Starfleet, t'es censé connaître les Klingons, tu te fais pas voir comme ça. Voilà, ça fait partie de ces facilités dans cet épisode 6 qui m'ont un peu déplu. Bah, moi, le truc qui m'a déplu dans cet épisode 6, c'est que l'intrigue développée dans cet épisode, donc le voyage, la connexion entre Sarek et Michael, etc., j'en ai mais alors, rien eu à faire. Mais c'est impressionnant, je me suis ennuyé tout l'épisode. Mais parce qu'il est mal foutu, parce qu'au début on te dit c'est parce qu'il rush ce personnage. C'est vrai que je l'aime pas. Autant j'adore James Ryan dans les Tudors, mais alors depuis, je trouve qu'il est. Enfin non, là je l'aime pas du tout. C'est un Spock du pauvre. Oui. Et enfin non. Ouais, si voilà, c'est vraiment c'est le Spock low cost, tu vois. Et ça m'a. Ah non, j'adhère pas. J'ai pas trop adhéré. Puis j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de facilité. Là, ils sont dans la nébuleuse, puis ils se retrouvent facilement. Enfin, ouais. Et quel a été. Surtout, moi, je me demande quel est le besoin d'avoir été dans la nébuleuse pour rentrer en contact avec Sarek. Il était dans la nébuleuse. Oui. Il faisait des parasites, la nébuleuse. En fait, le GPS captait pas. Okay. Tu vois, quand tu passes dans Paris, tu passes sous les ponts, t'as pas le GPS. Alors, dans une nébuleuse, à mon avis, t'as pas non plus le GPS. Je suis d'accord pour le retrouver, mais ce que tu peux faire, c'est dire à Sarek, réveille-toi à bord du vaisseau, à bord de Discovery. Mais elle a réussi en fait, quand il a eu mal, là. Protéger son Wi-Fi. Bordel. Donc, elle devait se rapprocher relativement près pour que Sarek puisse détecter sa présence et donc lui ouvrir les portes du VPN. Ouais. Tu comprends? Ouais, mais j'en suis pas convaincu. Moi non plus, mais après, je pense aussi que nous, enfin, je sais pas vous, mais nous ne sommes jamais allés dans une nébuleuse. Donc on ne sait pas au niveau de la connectivité de la nébuleuse. Est-ce que dans la nébuleuse, il y a de la fibre? Est-ce qu'ils sont en 4G ou pas? Enfin, il y a un vrai débat, tu vois, derrière tout ça. Il y a un vrai intérêt. Est-ce que vous aimez notre critique? Bref, non mais on a un vrai problème, c'est qu'on s'est lancé. Alors moi j'aime beaucoup Star Trek Discovery, toi aussi, Big B aussi qui est en haut actuellement. Pourquoi est-ce qu'il est en haut? Alors non, je suis pas en train de dire qu'il est mort. Hein. Alors là, maman est en bas. En fait, il y a un étage au-dessus de nos locaux et il a pas vu l'épisode. Moi je l'ai vu. Il m'a pas passionné. En fait, on a un vrai problème avec cette critique-là de Star Trek Discovery, c'est que on s'est posé tranquillou avant pour en parler. Ouais. On n'avait rien à dire. Non, l'épisode toi, nous a pas passionné. Tenu absolument à me parler de la météo, ça m'intéressait pas. Et là, quand tu me racontais ça, et je me suis dit, mais en fait, ça m'ennuie autant que Star Trek Discovery, l'épisode 6. Ouais. Pourtant, tu disais des trucs intéressants. Tu parlais de cumulonimbus, j'ai compris. De ce matin, il faisait un peu frisqué, j'ai mis un gilet. Enfin, tu vois. Et quelle sera la suite d'après toi? Alors justement, et c'est là aussi où le bas blesse, c'est que le trailer de l'épisode 7 m'a fait flipper. Que je n'ai pas vu. Mais m'a fait flipper. Donc on revoit le terroriste de l'épisode d'avant, qui s'est libéré du vaisseau Klingon. Je ne sais pas comment non plus. Et alors là, ça a l'air d'être l'apocalypse. Bon, enfin bref.
On verra ça dans l'épisode 7. La série, on l'aime bien. Hein. Attention. Là, notre critique nous montre pas. Mais on a trouvé. Ouais, moi j'ai hâte d'être à lundi là Ouais. pour voir mon. On a Trek, juste trouvé que l'épisode 6 était un petit peu en dessous des 5 autres. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous donner votre commentaire en dessous. On rappelle aussi, c'est très important, si vous êtes en train de rédiger un commentaire extrêmement long pour dire à quel point on connaît rien à la mythologie Star Trek, etc., que, vous avez raison. on n'est pas du tout des trekistes. On l'a dit au début de nos critiques sur Star Trek Discovery. On est des amoureux de séries et de cinéma, mais on n'est pas des trekistes. Donc, et je pense que c'est pas parce qu'on n'est pas un trekiste qu'on n'a pas le droit de parler de montagne. Ouais, mais c'est pas les mêmes trekistes. Ah. C'est des fans de Star Trek. Ah. On a le droit, nous aussi, d'aimer Star Trek, son côté obscur, ses Ewoks et tout ça. Bref, merci à tous. On vous fait des bisous. Le petit pouce vers le haut si vous avez aimé. Le partage. C'est la vie. Bah oui, non mais réagis. Pardon, j'étais ailleurs. En fait, je réfléchissais à la connerie que je pouvais faire en fin de vidéo. Et t'as trouvé? Voilà, c'était juste ça. Allez, ciao. Ciao. Let's go!